Il fut un moment où on pensait que avoir vraiment, chez nous, on disait que moi si nous autres. Ça, c'est une expression qui veut dire la femme, c'est le corps. Hein? Je traduis un peu. Donc, chez nous, c'était quand une femme était un peu mince, on ne la trouvait pas belle. On trouvait, non, les femmes qui ont un peu mince, on disait, non, ce n'est pas des belles femmes. Mais on a compris au fil du temps que ceux qui prenaient trop de trucs avaient des problèmes cardiaques. Alléluia. Donc, il faut prendre soin de ta santé. Quand il faut courir, il faut courir. Et je bénis Dieu parce que nous avons prié ici toute la nuit. On a prié jusqu'à 5h30, presque 6h. On a prié toute la nuit. On est parti. Chez nous, on est resté un peu. À 11h, à 10h déjà, il y avait déjà une équipe qui était là-bas avec des gens qui étaient ici. Nous sommes partis là-bas. On a joué, on a mangé, on a fini. On est rentré ici, on a bombardé encore. Alléluia. Donc, on va procéder comme ça. On a besoin que tu vives longtemps. Dieu a besoin que toi, tu puisses prendre soin de ta santé. Parce que si tu n'es pas en bonne santé, il ne peut pas t'envoyer aller prier pour un malade. Dieu ne peut pas t'utiliser aller prier pour un malade si tu n'es pas en bonne santé. Voilà. Pensons toujours à notre santé, c'est important. Donc, je suis en train de mettre... essayer d'organiser, mettre l'organigramme de l'église. D'ici là, on passera pour vous communiquer, moi et Maman Titi. Amen. Alléluia. On passera pour vous communiquer comment nous allons fonctionner pour ceux qui voudraient mieux comprendre, pour mettre chacun à sa place et que l'on remette l'ordre dans l'église. Amen. Ok. Donc, je vais m'entretenir avec vous sur le thème que j'ai commencé le mardi. C'est un sous-thème qui m'est venu, que le Saint-Esprit m'a mis à cœur, parce qu'on en parle peu. Alléluia. Vous l'entendrez, il y a peu de gens qui en parlent. Beaucoup de gens n'aiment pas aborder ce sujet, mais cependant, c'est l'un des sujets très capitaux qui fait même la force du christianisme, qui fait la force d'un chrétien. Alléluia. Nous allons parler de la crainte de Dieu. Et si quelqu'un peut dire avec moi la crainte de Dieu. Voilà. Ou certains peuvent écrire la crainte de l'Éternel. Ça, c'est notre sous-point. Alléluia. Nous allons parler de ça. Pourquoi nous parlons de ça? Comme nous avons expliqué depuis les mardis, la crainte de Dieu est très importante parce qu'elle nous permet à nous rapprocher de Dieu. La crainte de Dieu nous permet à nous rapprocher de Dieu, d'être à ses côtés. La crainte de Dieu permet à Dieu de venir vers nous, d'habiter même en nous. C'est la crainte que nous avons vis-à-vis de lui qui lui permet de nous utiliser. La crainte permet à Dieu de nous être fidèles dans ses promesses, dans tous, même dans sa parole. Quand on craint Dieu, quand on craint l'Éternel, il est toujours là, il veille pour accomplir tout ce qu'il avait promis dans nos vies. Alléluia. Alors je veux que nous puissions parler tout autour de ce thème. Pendant quelques instants, nous allons prier. J'aimerais souligner quelque chose, nota bene, comme on dit dans la pédagogie, notez bien. Ces enseignements n'ont pas pour objectif de vous condamner ou de vous juger. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen? Ces enseignements n'ont pas pour but de vous condamner, de vous culpabiliser, de vous juger. Mais le Saint-Esprit m'a dit, illumine leurs yeux, parle pour qu'ils puissent comprendre. Parce que beaucoup de gens ne savent pas ces choses. Beaucoup de gens ne comprennent pas ces choses. Beaucoup de gens pensent que le fonctionnement de Dieu est normal, comme le fonctionnement des êtres humains. Dieu a une manière de fonctionner qui est contrairement à nous, les êtres humains sur la terre. Alléluia. Dieu voit les choses autrement. Dieu ne voit pas les choses comme nous. Dieu a des normes, Dieu a des principes. Tout celui qui est hors ces principes-là aura du mal à vivre la main de Dieu dans sa vie. Celui qui ne sait pas appliquer les principes de Dieu dans sa vie, tout peut lui être difficile. Bien que restant longtemps à l'église, restant longtemps dans la foi, la plupart des personnes entre nous, nous sommes victimes des problèmes. On a du mal à décoller, à avancer, tout simplement parce qu'il y a des principes que Dieu a mis. Ces principes-là sont notre devoir. C'est à nous de veiller sur ces principes-là. Si je ne mets pas les principes en place, Dieu ne se manifeste pas. Un avion ne peut pas atterrir là où il n'y a pas une piste. Là où on n'a pas aménagé une piste, il ne peut pas atterrir. Sinon, tous les avions viendront atterrir ici
sur la N406, en sortant d'ici, la nationale 406. Mais pourquoi les avions n'atterrissent pas là-bas? Parce qu'elle n'est pas adaptée, elle n'est pas faite pour accueillir les avions. Alléluia. Dieu est comme ça. Les principes, ce sont les pistes, ce sont des chemins, ce sont des plateaux qui permettent à Dieu de descendre, venir déposer en vous ce que vous lui avez demandé. Est-ce que quelqu'un m'entend? Quand on n'applique pas ces choses, quand on n'est pas en accord avec ces principes, quand on ne met pas en pratique le devoir qui nous revient de mettre en pratique, Dieu ne vient pas vers nous. Dieu ne vient pas. J'ai souvent enseigné, j'ai dit, pourquoi Israël a mis encore 30 ans de plus au lieu de 400 ans en Égypte? Parce que la prophétie, Dieu a dit à Abraham, ta descendance, ta postérité ira en captivité, mais ils feront là-bas 400 ans. Mais les jours où ils sont sortis, ils ont mis encore 30 ans de plus. Est-ce que Dieu est un menteur? Non. Est-ce que Dieu est infidèle? Non. Mais le problème c'est quoi? Les peuples de Dieu n'ont pas observé certains principes. Leur devoir, ils ont oublié de faire leur devoir. C'est pourquoi la Bible dit, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Les jours où ils ont compris qu'ils n'étaient pas appelés à vivre la vie qu'ils avaient en Égypte, les jours où ils ont compris qu'ils étaient nés pour avoir une vie meilleure, ils se sont révoltés. Ils ont dit non, nous devons crier à notre Dieu. Nous allons crier au Dieu de notre Père. Quand ils ont crié, maintenant, Dieu s'est levé du haut de son trône. Il a dit, ah, maintenant vous avez compris. Comme vous avez crié à moi, au lieu de crier, maman, au lieu de crier, il y a des gens qui sont comme ça. Quand ils marchent, ils cognent un bout de bois. Souvent, ils crient, hé, maman, tu vois, ça c'est à Lingala, on dit comme ça, alléluia. Il y a des gens, pour l'instant, ils crient encore. Ils citent le nom de son mari. Mais il y a des choses où Dieu t'attend. Parce que tu n'as pas encore tourné le regard vers lui. Quand Israël a compris que non, on a cherché. Pharaon est en train de nous assujettir. Depuis qu'on est là, personne ne peut parler. Personne ne peut bouger. Alors il faut chercher celui qui est plus fort que Pharaon. Il fallait chercher l'Éternel. La Bible dit, dans leur détresse, ils crièrent maintenant à l'Éternel. Donc il y a eu des fois où ils n'ont pas crié à l'Éternel. Ça c'est l'une des causes. Deuxième chose, ou deuxième cause qui a fait qu'ils puissent avoir le 30 ans de plus au lieu de 400 ans, c'est parce que le libérateur était encore immature. Moïse était encore enfant. Il ne voulait pas grandir. Il voulait rester enfant dans la maison de son père. Il voulait rester prince parce que lui, il a été éduqué, formé. Il a été programmé pour devenir un pharaon en Égypte. Il a appris la magie égyptienne. Il a appris la sorcellerie égyptienne. Parce que tous les princes, je vous ai donné l'exemple d'un président en Afrique, je m'étais de dire le nom. L'une de mes filles qui est ici est passée par là pour prendre les avions, venir. Elle est restée chez ce président, donc le Congo en face. Elle a compris que chaque enfant de ce fameux président a plus ou moins 2 marabouts en sa charge. Ça, c'est la famille qui prend. Donc, chaque fille ou fils du chef d'État doit avoir plus ou moins 2 marabouts. Ce sont ses gardiens. Ils sont là. Ils font des fétiches. Ils font des ablutions. Ils font tout pour garder la survie ou la croissance de cet enfant-là. Voilà comment cette culture a commencé en Égypte. Moïse est né dans une famille hébreu. Après, vous connaissez, après cette, comment on appelle ça? Comment on appelle ça, les noms? Ce qui s'est passé au Rwanda, le massacre du Rwanda, on appelle ça quoi? Voilà, c'est génocide, merci. Je cherchais le mot génocide. Moi, j'appelle ça génocide. Après ce génocide qui a touché tous les enfants mâles, parce que Hérode aussi va le faire à son tour, lors de la naissance de Jésus. Il y a eu encore un autre génocide. Mais à l'époque de Moïse, le premier génocide des enfants, c'est à cette époque-là que la maman de Moïse va prendre Moïse, va fabriquer le panier, va mettre l'enfant et va
déposer l'enfant, va jeter l'enfant et le courant marin va ramener cet enfant juste dans le palais royal. Alléluia. Non, mais notre Dieu est spécialiste en infiltration. Est-ce que tu peux acclamer pour lui? Alléluia. Donc, celui qui voulait tuer là, il voulait tuer Moïse, mais Dieu a dit, attends, je vais vous montrer que vous êtes des petits joueurs. Il a ramené Moïse jusque dans leur maison. Ils l'ont nourri. Ils l'ont enseigné. Ils l'ont appris tous les secrets de l'Égypte. Ils l'ont appris toute la magie. C'est pourquoi, devant le buisson ardent, quand l'Éternel va dire à Moïse, j'ai entendu les cris de mon peuple. Et c'est toi que j'ai choisi pour aller le libérer. Moïse a dit, moi, rentrer là-bas. Alléluia. Moïse a dit, non mais Dieu, attends. Moi là, rentrer là-bas. Il dit, non, je ne peux pas. Pourquoi? Parce que Moïse connaissait la dimension de la spiritualité que son père, donc son père adoptif, le pharaon en place, avait. Alléluia. C'est pourquoi il a dit, Dieu, non, tu ne peux pas m'envoyer là-bas. Moi, j'étais dedans. Je sais comment ces gens-là fonctionnent. On appelait Pharaon l'autre fois le maître de double demeure. Comme le musicien que tu regardes là, le vieux Bogart. Il s'appelle le maître de double demeure. Donc, il contrôle les morts et... Voilà, quand quelqu'un te dit, il est le maître de double demeure, mais c'est une star que tu aimes. Sa musique joue dans ta maison. Dans ta voiture, il y a sa musique, mais lui-même, il a dit qu'il est le maître de double demeure. Donc, si tu bouffes, là, quand tu vas là-bas, c'est lui qui te contrôle, qui te gère. C'est pourquoi Joseph dira à ses frères, les jours de la délivrance arrivera certainement. Mais ce jour-là, quand vous serez visités et que moi je serai déjà enterré, ne laissez pas mes os en Égypte. Parce que tout ce qui était enterré en Égypte était d'office contrôlé par Pharaon. Par la magie égyptienne. Est-ce que quelqu'un m'entend? Donc voilà, chers amis, Moïse a été formaté, comme je disais, il a appris à manger comme un prince. Alors que lui, c'était un esclave, un hébreu. Alléluia. Quand il a pris l'âge, Dieu a commencé à créer en lui cette nausée-là de trouver inutile tout le standard que Pharaon mettait à son égard. Quand la délivrance arrive, Dieu va changer même ton cœur. Alléluia. Mais parce qu'il était accroché à ça, Dieu lui parlait dans les rêves, il ne comprenait pas. Dieu lui parlait, viens sur moi. Viens sur moi, il ne parlait pas. Et lui aussi, il a causé encore 30 ans de plus. Regarde, tant que tu seras immature, tant que tu ne voudras pas te lever pour suivre Jésus, tu es tenté de retarder même la bénédiction de ta famille. Tu n'as pas compris. Alléluia. Avec le Seigneur, il faut avancer, il faut grandir. Il faut grandir. Tant que tu ne grandis pas, si tu es le Moïse de ta famille, si tu es le Moïse de ta famille, tant que tu voudras rester toujours enfant, ça veut dire dépendant, tu vas bloquer certaines personnes. C'est à cause de l'immaturité de Moïse. C'est pourquoi Dieu dit, bon, comme toi tu ne veux pas grandir, j'ai besoin de toi, toi tu veux toujours rester en train de téter le lait maternel. Dieu dit, bon, attends, je vais programmer un scénario. Alléluia. Comme notre Dieu, c'est un grand metteur en scène. Alléluia. Allez, il incite 2 Égyptiens à se battre. Ils vont se battre. Non, 2 Hébreux plutôt. Ils vont se battre. Moïse était en train de passer pour regarder comment les travaux étaient en train d'être faits. Quand il a vu 2 Hébreux en train de se battre, lui, il était prince en tenue du palais royal. Il est descendu, il est venu le séparer. Il dit, qui vous a ordonné de vous battre? Qui vous a dit de vous battre? Et finalement, eux, quand ils ont regardé, ils disent, mais regardez cet Égyptien-là. Alléluia. C'était leur frère. Hein? Regardez-moi cet Égyptien-là. Eh mais nous, si on se bat, ça te regarde. Alléluia. L'autre, parce que j'étais à côté quand j'ai... Alléluia. L'autre dit, est-ce que nous, quand il m'a provoqué, toi tu étais là, mais pourquoi tu nous... Est-ce que ça te regarde? Sors de notre famille, laisse-nous. D'ailleurs, vous nous faites souffrir. Moïse a eu honte. Il est parti se cacher. Une autre fois, il passe comme ça, il a trouvé un Égyptien en train de chicoter un vieux hébreu. Il est descendu, il a dit non, mais ces gens ne comprennent pas. Il a attrapé le vieux là. Il a boxé.
Il a boxé parce qu'il faisait le sport avec nous à cette époque-là. Amen. Il a cogné le vieux là. Il a pris son couteau. Par erreur, il a poignardé l'Égyptien. Hey! La garde royale, ils ont dit, prince, à cause d'un Hébreu, tu as tué ton frère égyptien sans le savoir que lui, son identité réelle, il était hébreu. Et c'est là que tout a commencé. Et ça, c'est Dieu qui a organisé ça, ce n'est pas Satan. Alléluia. Quand Dieu t'appelle et que tu ne veux pas, Dieu peut organiser un scénario autour de toi. Alléluia. Tu vois là où tu t'accroches là. Dieu peut tourner le cœur de ces gens-là. En une minute, il te chasse. Que mon Dieu te bénisse, mon fils. Toi, tu as compris. Il y a des gens qui ne comprennent pas. Alléluia. Dieu peut t'oppresser. Dieu peut mettre une oppression tout autour de toi. Hey, il ne m'aime pas. Il ne me calcule pas. Quand je fais comme ça, Dieu, parce que tu ne veux pas grandir. Alors, le pharaon va faire appel à Moïse. Il vient à la maison. Bon, finalement, toi, tu es qui? Ils ont compris maintenant que Dieu les avait infiltrés depuis longtemps. C'est pourquoi, pour ton information, la plus grande société secrète d'infiltration, c'est la Mossad. Mossad, c'est la société secrète des Juifs. Ils sont partout. Ils sont à Créteil. Ils sont à Kinshasa. Ils sont en Angola. L'infiltration, c'est pour eux. Pourquoi? Parce qu'un jour, ils combattront contre le monde entier. Les seuls pays, les seuls peuples qui combattront contre le monde entier, c'est le peuple juif. Alors, pour être mieux rassuré, se préparer à cette guerre-là, pour que ça ne soit pas une surprise. Parce que Dieu a dit à David, il dit, mon serviteur ne sera jamais surpris par ses ennemis. Alléluia. Donc, c'est comme ça que cette promesse-là fait que jusqu'il contrôle tout. La communication, quand je parle là, il tout. Bref, Dieu va organiser ces situations-là. Ils vont chasser Moïse. Moïse va sortir. Il va partir maintenant dans le désert. Dans le désert où il y a des serpents, où il y a des scorpions. Alléluia. Il va traverser, c'est-à-dire il va lutter déjà avec ces esprits-là pour que Dieu lui donne l'autorité, le pouvoir sur ces esprits. C'est pourquoi les théologiens disent que Moïse est le type de Jésus-Christ. Parce qu'il a lutté aussi avec le serpent. Oh, Jésus-Christ lui-même, quand il est venu, il a écrasé la tête du... Voilà. Alors, il arrive au buisson ardent et c'est là où Dieu va lui parler. Maintenant, il dit, rentre, va délivrer mon peuple. Il dit, non, moi-même, ils m'ont chassé là-bas. Alléluia. Et toi, tu me dis de rentrer encore. Chers amis, connaître la parole de Dieu est important. Tu vas gagner le temps. Connaître la parole de Dieu est important. Tu vas gagner le temps. Alors, si je parle aujourd'hui de la crainte de Dieu, on ne peut pas craindre Dieu tant qu'on n'a pas compris ce que Dieu nous demande ou comment Dieu fonctionne. Raison pour laquelle je suis en train d'aborder ces enseignements avec beaucoup d'amour. Alléluia. Avec beaucoup d'amour, comme je vous ai toujours dit, nous amenons la bonne nouvelle. Jésus-Christ a dit, l'Esprit du Seigneur éternel est sur moi. Il m'a oint pour apporter des bonnes nouvelles. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Gloire à Dieu. Alors, ça, c'était que mon introduction. La crainte de Dieu, comme je dis, on va écrire la crainte de Dieu. Nous parlons aujourd'hui de la crainte de Dieu. Beaucoup de gens pêchent. Pas parce qu'ils ont envie de pécher. Mais tout simplement parce que sûrement ils n'ont pas entendu, ils n'ont pas compris comment Dieu fonctionne. Israël était comme ça. Il n'a pas voulu comprendre comment Dieu fonctionne. L'excès de grâce peut faire passer à côté de la bénédiction une personne. Dieu avait vu que son peuple juif, la grâce qu'ils avaient là d'être les enfants de Dieu les rendait têtus. Tout était autorisé, tout était permis pour eux. Dieu lui-même, il a créé ce scénario-là. Alors, il est mieux que tu comprennes comment Dieu fonctionne pour que quand tu vas demander, que Dieu te donne. Jésus a dit, vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Donc, il y a des prières qui sont mal adressées, mal composées. Et ces prières-là ne peuvent pas vous donner une solution. Jamais. Tu peux gêner beaucoup de jours, mais si tu gênes très mal, tu ne peux pas avoir la réponse. Alléluia. La crainte de Dieu, j'ai pris une définition qui est vraiment simple, une définition qui est plus pratique. C'est garder la piété envers Dieu.
Voici la définition de la crainte de Dieu ce matin que je vous donne. Gardez la piété devant Dieu. Avoir la notion, la culture de se sanctifier, de rester propre pour Dieu. Chers amis, tout celui qui va répondre à une invitation dans une fête, prend le temps de garder la piété. Nos mamans, quand elles ont fête, elles peuvent vous prendre 2 heures du temps et vous arrivez à la fête en retard. Je ne sais pas si les papas sont d'accord avec moi, si vous avez déjà constaté ça. Les papas, alléluia. Les vieux. Emmanuel, tu as déjà vu ça, non? Les mamans, quand elles ont fête, hein, quand elles prennent le temps et se mettent devant le miroir, hein, et disent, miroir, toi et moi aujourd'hui, là, on ne va pas se séparer. On va aller avec toi et moi. Alléluia. La notion de la piété, c'est ça. Je prends le temps de contrôler, de revoir ma vie. De revoir comment je marche, de revoir comment je vis, comment je mène la vie avec Dieu. Parce que comme j'ai dit, Dieu a des principes. Quand les principes ou les préceptes de Dieu ne sont pas respectés, même si tu cries, ta prière sera moins efficace. Quelqu'un dira, même le nom de Jésus-Christ, pour qu'elle soit opérationnelle, efficace dans la vie d'une personne, cette personne-là doit avoir la notion de la piété. C'est pourquoi il y a des gens, quand il est face à certaines montagnes, quand il dit montagne, déplace ton nom de Jésus-Christ, la montagne se moque de lui. Il y a des gens, quand ils se lèvent, ils se dressent devant une situation, ils disent, au nom de Jésus-Christ, le fils des prophètes, le fils de Sheva, voilà. Un jour, ils se sont levés, ils sont partis prier pour quelqu'un qui était possédé. Ils sont arrivés, ils ont dit, on te chasse au nom de Jésus-Christ que pasteur Jacques prêche. Les démons commencent à dire, regarde-moi ces petits-là. Regardez-moi ces 2 petits-là. Vous voulez me chasser moi? Alléluia. Et les démons leur dit, je connais le pasteur Jacques. Je connais Jésus-Christ. Je connais Paul. Je connais Christian. Et vous là, vous êtes qui? Alléluia. Donc les esprits impurs connaissent ceux qui marchent pieusement avec Dieu. Ils les respectent. Paul, c'est quelqu'un qui craignait Dieu. Paul, c'est quelqu'un qui observait la volonté de Dieu dans sa vie. C'est pourquoi les démons leur ont dit, on les connaît. On connaît ces gars-là. Alléluia. Donc, quand ils ont dit, c'est le même Jésus-Christ, ils ont dit, le même Jésus-Christ que Estelle prêche. Mais tu oublies que derrière la vie d'Estelle, il y a des préceptes que Estelle observe, le devoir qu'elle met en pratique pour bénéficier de cette efficacité. Jacques dit ceci, la prière fervente du juste. C'est la prière fervente du juste. Limite-toi là. C'est la prière fervente du juste qui produit ou qui a une efficacité. C'est-à-dire, tu peux avoir la ferveur, l'endurance, la ténacité dans la prière. Mais si tu n'es pas juste, cette prière ne sera pas efficace. C'est pourquoi beaucoup de gens échouent dans les prières. Mais j'ai beaucoup prié. J'ai fait des sacrifices. Oui, mais tu n'as pas fini. J'ai fait des sacrifices pour avoir la lumière qu'on a là. Il y a des conditions. Il y a des conditions à mettre. Hein? Nous avons des électriciens ici. Il faut avoir 2 lignes, je crois. Le neutre et le phase. C'est les 2. Quand tu mets les 2 comme ça, après ça te donne la lumière. Mais si tu n'as que le phase ou que le neutre, tu vas dire non, moi ça va. Non, la lumière va rester là. Il va dire, mais regarde, lui, il ne comprend pas les choses. Il passe son temps pour dire, je suis là. Au lieu de me ramener l'autre là, on se croise pour lui donner la lumière. Alléluia. Dieu fonctionne comme ça. Dieu bénis-moi. Bénis-moi, oui. Je donne les offrandes, je mets la main. Est-ce qu'il y a d'autres, tous les principes, est-ce que toutes les normes sont en place? C'est pourquoi je voudrais qu'on aborde ces sous-thèmes que le Seigneur nous a mis à cœur, parce que beaucoup de gens aujourd'hui n'avancent pas tout simplement parce qu'ils n'ont pas compris que Dieu, il ne fonctionne pas comme un homme. Dieu ne fonctionne pas comme un être humain.
Même avec les serres, tu peux laisser la porte ouverte s'il te plaît, pour aérer. Même vis-à-vis de nous, les hommes de Dieu, alléluia. Avec nous les pasteurs là, Dieu a une manière de fonctionner. Il nous regarde aussi. Jacques, tu veux que je t'utilise? Tu veux que quand tu pries, que je puisse guérir les gens? Regarde, je marche comme ça. Je marche comme ça, je vais comme ça. Mets ça, mets ça, mets ça. Ce n'est pas le fait d'être pasteur qui te donne le droit d'expérimenter la puissance ou les miracles. Non. Alléluia. Ce n'est pas le fait d'être consacré. Parce qu'on peut même acheter ça. Je sais aujourd'hui, il y a des gens qui achètent ça. Il y a des gens qui ont acheté des vaches, ils donnent à un pasteur, le pasteur vient le consacrer. Mais est-ce qu'il est avec Dieu? Est-ce que Dieu est avec toi? Parce qu'on peut servir Dieu sans pour autant l'avoir dans sa vie. On peut chanter Dieu sans pour autant avoir Dieu dans sa vie. Alléluia. Lisons notre texte. Je vais reprendre le texte que nous avons pris dans 2 Samuel, chapitre 6, à partir du verset 9. On va lire ce texte. Le Saint-Esprit est en train de m'ouvrir beaucoup de choses dans ce texte-là. Je ne comprends pas. J'allais passer, mais bon, voilà. Il est en train de nous stationner là. On va lire la parole de Dieu. Amen. Remontez un peu en arrière, même au verset précédent. Remontez encore, verset 5, s'il vous plaît. Alléluia. Je vais parler tranquillement, calmement, pour que tu puisses comprendre. Je vais donner quelques indices, quelques points, et ça va nous permettre. Parce que comme nous parlons de cette histoire, il faut que l'on puisse comprendre tout ce qui est dedans. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu. David et toute la maison d'Israël jouaient devant l'Éternel de toutes sortes d'instruments de bois, des cypres, des harpes, des luttes, des tambourins, des sistres et des cymbales. Verset suivant. Lorsqu'ils furent arrivés à l'ère de Nakon, comme quand vous voyagez sur autoroute, il y a des endroits où on s'arrête pour se reposer. Amen. Lorsqu'ils furent arrivés à l'ère de Nakon, Uza étendit la main vers l'arche de Dieu et la saisit parce que le bœuf la faisait pencher. Continuez le texte. Continuez le texte. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza et Dieu le frappa sur place à cause de sa faute. Uza mourut là, près de l'arche de Dieu. Continuez. David fut irrité de ce que l'Éternel avait frappé Uza d'un tel châtiment. Et ce lieu a été appelé jusqu'à ce jour Péré Uza. David eut peur de l'Éternel en ce jour-là et il dit: comment l'arche de l'Éternel entrerait-elle chez moi? Il ne voulut pas retirer l'arche de l'Éternel chez lui dans la cité de David et il la fit conduire dans la maison d'Obed et de Gad. L'arche de l'Éternel resta 3 mois dans la maison d'Obed et de Gad et l'Éternel bénit Obed et toute sa maison. Acclamons la parole de Dieu. Peux-tu acclamer la parole de Dieu parce que la parole est une personne. La Bible dit au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Toutes choses ont été créées par la parole. Alléluia. Chers amis, suivez-moi très bien. Dans cette histoire, il y a beaucoup de choses, comme je vous ai dit. Au travers un verset, on peut recevoir même 150 prédications. Juste un passage de la Bible. C'est là où tu vois que le Saint-Esprit est vraiment l'esprit de l'intelligence. Il est l'esprit qui donne la sagesse. Parce que beaucoup de gens se posent mille et une questions, mais les choses que le pasteur est en train de dire là, ils le prennent où? Voilà, c'est l'esprit de Dieu qui est en nous. La Bible dit, c'est poussé par l'esprit que les hommes ont parlé de la part du Seigneur. Amen. Toi aussi, si tu veux mieux prêcher, parler, étonner les gens, associe-toi à la personne du Saint-Esprit, celui qui donne l'intelligence et la sagesse. Est-ce que tu peux acclamer pour le Saint-Esprit? Oui. Chers amis, quand vous regardez cette histoire rapidement, nous allons comprendre
il y a des choses qui se passent dedans qui sont importantes. Nous allons parler premièrement de notre frère Uza. Amen. Nous allons parler de Uza, qui est le premier élément important à retenir. Amen. Nous voulons parler de Uza. Tu peux mettre point 1, on parle d'abord de Uza. C'est très important. Parce que quand Dieu nous donne des exemples comme ça, on doit en tirer des leçons. Alléluia. On doit en tirer des leçons. C'est très, très, très important. Quand je méditais récemment, comme ça fait plus ou moins 4 semaines, je parle que de ça, le Saint-Esprit commence à m'amener dans la profondeur de ce chapitre-là. Alors, Uza, c'est qui? Uza est le type de personnes qui ont la bonne volonté de pouvoir faire les choses de Dieu. Motivé par leurs émotions. Lui-même, il dit non, je vais faire un bien pour l'Éternel. Je vais faire quelque chose pour Dieu. L'acte n'est pas mauvaise. Alléluia. L'acte n'est pas mauvaise. L'acte n'est pas condamnable. Mais parce que je vous ai dit tout à l'heure que Dieu ne fonctionne pas comme les êtres humains. Quand je suis dans le problème, tu peux courir, venir me secourir, ça passe. Quand je vais tomber, tu peux venir me tenir, me soulever, ça passe, c'est bien, je dis merci. Mais il y a des fois, avec Dieu, ça ne marche pas comme ça. Parce que Dieu n'est pas un homme. Est-ce que quelqu'un m'entend? Un homme peut chavirer, peut tomber en panne en cours de route. Tu viens pour le secourir, c'est bien. Tu fais du bien, mais avec Dieu, il faut faire très, très, très attention. Parce qu'il est Dieu. Alléluia. Il n'est pas comme un être humain comme toi et moi. Ses émotions sont différentes avec toi et moi. Il voit des choses autrement. Alors cet homme, quand l'arche qui venait de quitter chez les Philistins est conduit par des bœufs, lui, il s'est dit au-dedans de lui que non, l'arche va tomber. Parce qu'il n'y a personne qui conduit le bœuf. Parce que même le bœuf, une question encore à comprendre. Qui instruisait le bœuf pour conduire l'arche là? Parce qu'en réalité, le bœuf, quand il transporte quelque chose, il y a quelqu'un qui est devant, qui doit tenir peut-être une corde. Eux, ils vont suivre la personne. C'est la personne qui leur montre le chemin, la direction à suivre. Mais ceux-là qui portaient l'arche de l'Alliance, c'était eux-mêmes. Eux-mêmes, ils étaient seuls. Mais qui leur disait, allez à droite, virez à gauche? Qui était leur GPS? C'était Dieu lui-même. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Et pendant qu'il avançait comme ça, la Bible dit, le peuple d'Israël chantait. Il chantait, il dansait. Parce que notre Dieu aime qu'on chante pour lui. C'est pourquoi, entre parenthèses, si tu es nouvellement venu, tu vas remarquer qu'ici, chez nous, on prend le temps de danser. Amen. On prend le temps de danser. Puis si quelqu'un danse, il ne faut pas le regarder avec un œil un peu. Il dit, mais qu'est-ce que lui fait là? Non. Il faut laisser les gens danser parce que regardez, là où il y a la présence de Dieu, les gens dansent. Alléluia. Dans une église où il y a la présence de Dieu, il y a la vie. Les gens doivent danser. Les enfants doivent crier. Les gens doivent sauter. Alléluia. Parce que notre Dieu aime la louange. C'est pour lui, la Bible dit qu'il siège au milieu de la louange. Alléluia. Alors, Uza était parmi les enfants d'Israël qui accompagnaient l'arche. Personne ne pouvait toucher l'arche. L'arche partait, il y avait les bœufs. Et ils accompagnaient, les autres étaient devant, ils précédaient et les autres étaient derrière. Maintenant, ils constatent que cette caisse-là va tomber. Ils courent avec cette bonne foi pour toucher l'arche. Les amis, sur place, il a été foudroyé. La foudre l'a frappé. Bam! En plein midi. Le gars est décédé. Électrocuté. Avec des brûlures. Alléluia. David regarde et dit, mais non. Comment l'arche de Dieu peut tuer une personne comme ça? Un homme gentil. Hein? Un homme de bonne foi, de bon sens. Comment Dieu peut frapper un tel homme? C'est là où notre enseignement, le Saint-Esprit va maintenant commencer à m'enseigner. Alléluia. Ce qui compte pour Dieu dans ta vie, c'est ton état intérieur. Ce qui compte pour toi et moi, c'est notre homme intérieur. Dieu, quand il me regarde en costard comme ça, ce qui plaise à Dieu, c'est mon état d'âme. C'est mon état intérieur. Ce n'est pas la veste que j'ai mis. J'ai mis ça pour vous honorer, pour vous respecter, parce que c'est une tenue recommandée. Alléluia. Tu ne verras jamais Macron venir comme ça en short pour venir vous parler au nom de la France. Non. Mais la tenue qu'il met, c'est pour honorer les personnes qui sont devant lui. Alléluia. Mais ce qui compte pour Dieu, c'est ta vie cachée, c'est que l'homme ne peut pas voir. C'est que le pasteur ne peut pas voir. Pourquoi Dieu peut rejeter, peut frapper un tel homme
qui se lèvent pour dire non, mon Dieu ne peut pas tomber. Mon Dieu ne peut pas tomber, mais non. Dieu a besoin que ta vie intérieure puisse changer. Dieu a besoin que ma vie intérieure puisse changer, que je sois un enfant digne de ce nom. Un enfant de Dieu digne de ce nom. Alléluia. Parce que comme je dis tout à l'heure, il y a des gens qui servent Dieu aujourd'hui. La race ou la génération de Uza, ce sont des personnes qui ont le zèle pour servir Dieu. Or, dans la Bible, dans le psaume de David, l'Éternel dit ceci, il dit, le zèle de ta maison me dévore. Qui a déjà lu ça? Trouve-moi ça dans la régie. Alléluia. Le zèle de ta maison me dévore. Dieu, le zèle de sa maison, le zèle de ma maison. Alléluia. Trouvez-moi le verset s'il vous plaît. Les zèles de ma maison, alléluia. Donc Dieu n'est pas à l'aise. Les zèles c'est quoi? C'est le mouvement, c'est le travail, ce sont les idées, ce sont les pratiques qui sont faites dans sa maison qui les repoussent. Dieu sent comme si il est oppressé, comme s'il y a le picotement. Là où il devait être content, là où il devait tirer la révérence, mais il se sent dévoré. Son onction n'est pas à l'aise. Dieu ne peut pas s'asseoir. Pourquoi? Parce qu'il y a des personnes qui servent, mais dont leur cœur est éloigné de Dieu. C'est ça le type de Uza. C'est toute personne qui se dit enfant de Dieu, serviteur de Dieu, mais n'ayant pas Dieu dans sa vie. Chers amis, c'est pourquoi quand nous parlons de la crainte de Dieu. La crainte de Dieu est le chemin qui nous aide à travailler pour Dieu et avec Dieu. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Donc, je suis là. Je me dis, je vais travailler pour Dieu. Mais si Dieu n'est pas avec moi, je suis le genre de Uza. Tout peut arriver. C'est pourquoi tu verras en plein jour, il y a des ministres de Dieu qui tombent. Il y a des grands hommes de Dieu qui lâchent. Il y a des personnes qui se détournent, qui changent la trajectoire. Pourquoi? Parce que en réalité, ce qu'ils présentaient là, ce n'était pas ce qui était dedans. Chers amis, la parole de Dieu déclare ceci. À quoi sert-il à un homme de gagner le monde entier si un jour il perdait son âme? Le Seigneur a besoin de ton âme que le travail que tu es en train de lui donner. Le Seigneur a plus besoin de ton âme. Ta vie intérieure, c'est ce qui plaise à Dieu. Uza, c'est une personne qui est déterminée. Non, on peut servir Dieu aussi pour impressionner les gens. On peut servir Dieu pour impressionner les gens. Mais en réalité, tu n'es pas avec lui. Or, Dieu regarde le cœur. Alors la question que je dois me poser, est-ce que moi, je suis ensemble avec le Christ que je chante? Est-ce que je porte le Dieu que je présente aux gens? Est-ce que moi, Jacques Nkoto, quand je parle de Jésus, est-ce que Jésus-Christ est avec moi? Sans cela, la colère de Dieu peut se retourner contre nous. Le problème avec notre frère, comment il s'appelle encore dans la Bible, Saül, il a été rejeté. Pourquoi? Saül, c'était un garçon courageux. Il a été choisi, élu par le peuple. Saül, c'est la volonté permissive de Dieu. Suivez-moi très bien. Dieu avait permis parce que le peuple voulait de lui. Or, la volonté permissive est très dangereuse. Quand Dieu permet certaines choses dans ta vie, il ne faut pas accepter. Cela veut dire quand Dieu te dit non, ne le pousse pas à dire oui. Si tu insistes, il peut dire oui. Mais le jour où j'ai lu l'histoire d'Ézéchias qui a eu 15 ans de plus, vous savez ce qui lui est arrivé? Les 15 ans là, il a mis au monde un fils. Cet enfant est venu, il a souillé les temples. Or, lui, Dieu lui avait accordé 15 ans parce qu'il avait sanctifié les ustensiles du temple. Il avait sanctifié la maison de l'Éternel. Il a remis tout en place. Dieu a dit, à cause de ça, je te donne 15 ans. Maintenant, le jour de sa mort, Dieu avait déjà vu que non, je dois le prendre là parce que dans sa lignée, s'il reste encore vivant, naîtra de lui un rejeton, mais ce sera un rebelle. Il aura la sémence du diable. Je ne sais pas qui était sa femme à cette époque. Quand cet enfant est arrivé, il a pris la place de son père sur le trône. Il a ramené des statues des idoles dans le temple de l'Éternel.
C'est-à-dire, il a détruit tout ce que son père avait fait. J'ai parlé de la volonté permissive. Quand Dieu t'interdit, il ne faut pas insister. Alléluia. Et il est mort malheureux. Ézéchias a pleuré. Il a compris que Dieu, j'aurais dû accepter que tu me prennes. La volonté permissive de Dieu. Chers amis, il est très important de servir Dieu avec lui, papa. De parler de Jésus tout en se rassurant que Jésus est avec moi. Beaucoup de gens connaissent ces problèmes aujourd'hui, même dans nos églises. Ce n'est pas leur faute, c'est nous, les pasteurs. On ne leur a pas dit la vérité. Comme je l'ai dit le mardi, j'ai compris une chose. Pourquoi la jeunesse européenne applaudit ou aime le pasteur Marcelo? Parce que le pasteur Marcelo prend l'audace de dire la vérité, même au péril de ses relations. Quand il prêche, il dit, fermez-moi les portes de vos maisons. Fermez-moi les portes de vos églises. Fermez, coupez toutes les relations. Mais je vais vous dire la vérité. Quand il est arrivé en France, son message ici, c'était fouiller l'impudicité. Alléluia. Mais pose-toi la question, pourquoi toute la jeunesse de l'Europe, ils ont couru vers lui? Même les pasteurs sont devenus jaloux. Qu'est-ce qu'il veut croire? Il est saint. Mais non, on était étonné que toute la jeunesse... Tu sais pourquoi? Parce que les vrais enfants de Dieu, ils connaissent la voix de leur père. Quand c'est leur papa qui parle, ils savent que non, ça c'est notre papa, ce n'est pas Marcelo. Alléluia. Or, nous, on veut conserver la foule. On veut conserver la foule. On veut conserver le chantre. On veut conserver les serviteurs. On veut conserver le diacre. On veut conserver, mais la vie de ces gens-là ne correspond pas. Ce sont des ouzas dans le temple. Tu sais, le jour où une personne découvre la vérité devant la mort et il sait que toi, tu étais au courant de cette vérité-là, il va t'haïr toute sa vie. Hein? Est-ce que quelqu'un entend? Toi, tu connais la vérité. Tu sais que si je touche à ça, peut-être je vais avoir de sérieux problèmes. Mais tu dis non, si je lui parle, il sera blessé. Je vais laisser quand même, Dieu va le garder. Et finalement, j'arrive là-bas, je connais les problèmes, les conséquences arrivent. Et on m'apprend que non, mais à côté de toi, il y a quelqu'un qui savait, qui connaissait. Maintenant, tu dis, Christian, c'est lui qui était avec moi là. Alléluia. C'est ce qui fait que beaucoup des hommes de Dieu, même les fidèles, ne les aiment pas aujourd'hui. Les fidèles ne leur donnent rien du tout. Parce qu'ils ont compris que nous, ce sont des gens qui courent derrière nos poches. Mais nos âmes là, ça leur dit absolument rien. Aime un pasteur qui te dit la vérité. Aime un pasteur qui est ferme, qui est dur vis-à-vis de toi. Parce que le cas de Uza, il est enfant de Dieu en Israël. Il est tout autour de l'arche. Mais il ne connaît pas les conséquences qui peuvent lui atteindre en étant loin de Dieu. Mieux vaut l'obéissance à la parole de Dieu que le sacrifice à l'église. Mieux vaut l'obéissance à la parole de Dieu que le sacrifice dans les orphelinats. Laisse-moi te dire la vérité. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes en train de privilégier, on va faire des dons à l'orphelinat. C'est bien, mais est-ce que ton âme est sauvée? Qui t'a dit qu'en faisant ce bien-là, tu vas hériter le royaume des cieux? On va hériter le royaume des cieux. On doit avoir la garantie que son âme a été sauvée. Uza était enfant de Dieu, mais son âme n'était pas avec Dieu. Alléluia. Alors, si tel est le cas pour toi, reviens aujourd'hui. Traite d'abord ton problème intérieur. Traite ton problème intérieur. Parce que même dans l'œuvre de Dieu là, le mal peut arriver. Il y a un homme, Ananias et Saphira, dans l'église primitive. C'était des diacres, des personnes qui avaient des moyens. Ils devraient normalement soutenir la vision, l'œuvre avec leurs finances. Mais ils arrivent au-dedans d'eux, c'était des menteurs. C'était des menteurs, l'homme et la femme. Un couple de menteurs. Ma soeur, quel est l'état de ton âme? Jacques, quel est l'état de ton âme? Toi qui me suis, quel est l'état de ton âme? Ananias et Saphira, ce sont les types de Uza. Ils sont à l'église, mais ils ne sont pas avec Dieu. Ils peuvent donner, mais ils ne donnent pas ce que Dieu attend d'eux. Ils ont menti ce jour-là. L'homme de Dieu qui était sur l'estrade, l'Esprit de Dieu va lui dire que non.
Ils ont menti. Pierre, comme c'était quelqu'un de sang colérique, de tempérament colérique, il s'est mis en colère et dit, pourquoi avez-vous osé mentir à l'Esprit de Dieu? Sur place, une foudre les a frappés. Deuxième personnes qui sont tombées devant l'arche, devant la présence de Dieu. Uza, dans l'Ancien Testament, Ananias et Saphira vont tomber aussi là. Alléluia. Chers amis, l'état de ton âme, l'état de mon âme, quand je vous prêche là, moi-même je pleure, je dis, Dieu, garde-moi toujours fidèle à toi. Que je ne sois pas quelqu'un qui a parlé de Jésus, que je ne sois pas comme le panneau de signalisation. Il est là au rond-point, il vous montre centre-ville de Sissi. Centre-ville de Sissi, mais pose-lui la question, est-ce que toi-même tu as déjà été au centre de Sissi? Mais acclame le Seigneur. Alléluia. Direction Boissy-Saint-Léger. Et toi-même, tu ne penses pas que toi aussi tu dois le visiter Boissy-Saint-Léger? Ne sois pas un panneau de signalisation pour les autres. Tu parles de Jésus, tu parles du royaume des cieux, mais toi-même tu sais que tu n'entreras pas. Jésus-Christ revient. Les Ouza, ce sont des personnes que le Saint-Esprit interpelle aujourd'hui. Si tu servais Dieu et que au-dedans de toi tu sens que tu n'es pas avec lui, reviens à lui avec ton âme. Serre-le avec ton âme, avec ton cœur, avec toutes tes émotions. Alléluia. Les ailes de ta maison me dévorent et les outrages de ceux qui t'insultent tombent sur moi. Il y a des choses qui mettent la puissance de Dieu mal à l'aise. C'est pourquoi tu vois, au fait, le Saint-Esprit t'utilise seulement quand tu as la notion de la crainte, la piété, là, quelques minutes seulement. Nous avons des chantres aujourd'hui qu'on a connus quand ils chantaient, les gens étaient en larmes. Les amis, moi je suis ferme avec mes enfants ici. Sublime là, parfois je rigole avec vous, mais avec elle c'est encore plus sévère. Chaque fois qu'elle chante, quand elle arrive à la maison, alléluia, j'ai des questions que je pose. Ah oui, alléluia. Tu as bien chanté, oui. Mais moi je n'ai rien senti. Pourquoi? Je dois sentir quelque chose. Si tu chantes avec Dieu, je dois le sentir. Fini le temps où on chante pour que les gens disent elle est belle. Fini le temps où on chante pour que les gens disent que non, elle a une belle voix. La belle voix ne sauve pas. La beauté ne sauve pas. C'est ton intérieur, ce que tu dégages, c'est ça qui sauve les gens. Alors ne sois pas de la race de Uza. Ne sois pas de la race de ceux-là qui aiment montrer leur apparence comme des pharisiens. Mais ce sont en même temps des personnes qui sont en train de courir un danger avec Dieu. Dieu lui-même, il peut frapper. Et le Saint-Esprit m'a dit que bientôt vous entendrez les hommes de Dieu tomber du haut de l'autel comme ça. C'est Dieu qui va les frapper, ça ne sera pas des sorciers. Un sorcier ne peut pas t'atteindre là sur l'autel, mais c'est lui-même qui va frapper. Quel est l'état de ton âme? Est-ce que tu marches dans la crainte de Dieu? Je ne sais pas. Si tel est le cas, je t'encourage. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Remets-moi les textes au tableau. Je vais rapidement, dans 10 minutes, je vais finir. Après avoir vu cela, quand Uza est tombé, David s'est rendu maintenant compte. Il dit, alléluia. Hein? David s'est rendu maintenant compte. Il dit, mais Dieu, il frappe. Alléluia. Écoute. Au jour d'aujourd'hui, je vais t'informer que Dieu, il frappe. Si tu ne savais pas, alléluia, il y a des gens qui sont en train de détruire leur vie. Tu n'as jamais vu des gens partir à l'église, il était béni, mais il arrive à l'église, là, sa vie commence à dégénérer. Alléluia. Alors, il faut que tu regardes autour de toi. Tourne un peu les yeux, tourne-toi, regarde. Comment elle n'avance pas? Pourquoi il n'avance pas? Est-ce que Dieu... Parce que Dieu est là. Mais pourquoi tu n'avances pas? La Bible dit que après avoir vu cela,
la crainte de Dieu s'empara de David. C'est ce jour-là que David a compris. Non. Mais la question que je suis posée dit Saint-Esprit, mais en réalité, il dit, non Jacques, tu ne savais pas. Lui-même David, lisons un peu ce que David avait dit là. David eut peur de l'Éternel en ce jour-là et dit, comment l'arche de l'Éternel entrerait-elle chez Mais maintenant la question, faisons un peu l'analyse. Qu'est-ce qu'il y a chez toi là qui va empêcher où l'arche de l'Éternel ne peut pas entrer? Hein? Qu'est-ce qu'il y a dans ta maison qui peut inciter Dieu à frapper? Parce que Dieu a frappé celui-là devant toi. Tu sais pourquoi lui il est tombé. Maintenant toi-même tu as dit, donc même chez moi, ça ne peut pas entrer. Alors la question que je te pose, qu'est-ce qu'il y a chez toi? Qu'est-ce que tu as gardé à la maison dans ta chambre? Le film commence. Qu'est-ce que tu as gardé dans ta chambre? Roi, bien habillé, escorté, beaucoup d'argent, bel homme, l'homme selon le cœur de Dieu. Comment peux-tu avoir peur de Dieu? Est-ce que Dieu, donc c'est toi, David? Donc si on nous montre ce qui se passe chez toi là, alléluia. La crainte est revenue dans son cœur. Écoute, il faut que la crainte revienne dans ta vie. Quand tu as appris que Uza est mort, parce qu'il a osé toucher Dieu, ayant une âme souillée, ou n'étant pas qualifié à toucher à l'arche, il faut que chacun de nous puisse rechercher encore la crainte de Dieu. Nous avons dit, c'est un état de piété. Le fait de garder la piété vis-à-vis de Dieu. Quand tu vois les gens chavirer, il faut que ça te repousse vers Dieu. Nous avons dit ceci. La crainte de Dieu ou la crainte de l'Éternel consiste à nous ramener, à nous rapprocher de Dieu. Mais la crainte du péché consiste à te séparer, à t'éloigner du péché. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que tu crains l'Éternel? Pourquoi Dieu nous demande ça? Parce que quand la crainte de Dieu n'est pas en toi, tu es en train de courir un danger. David avait compris que la vie qu'il y avait dans sa maison, imaginez dans la maison du roi, la Bible dit qu'un jour ses enfants ont connu l'inceste. Il était au courant que l'un de ses fils a abusé de leur sœur qui était là. Vous voyez dans sa maison, c'est pourquoi il dit, ça tu es déjà ici. Donc si ça arrive chez moi là, tous mes enfants là. Vous avez compris maintenant? C'est pourquoi je dis, donc il a compris qu'il va perdre tous les enfants. La crainte de Dieu doit s'installer à nouveau dans nos cœurs. On marche avec Dieu dans la crainte. C'est la loyauté, le respect. Je sais que j'ai un Dieu saint. Je sers un Dieu saint. Je contrôle ma vie. Je contrôle mes mouvements. Tout ce que je suis en train de faire. Le deuxième point, c'est que la crainte doit revenir dans ta vie. Il faut que la crainte revienne dans ta vie. David a eu peur. Dans d'autres versions, on dit, il eut à nouveau la crainte de Dieu. Tu es déjà habitué avec Dieu. Comme je disais, nous les pasteurs là, il y a des pasteurs qui pêchent au nom de l'alliance. Est-ce que tu sais que moi j'ai l'alliance avec Dieu? Quelle est cette alliance-là qui fait sortir Dieu de son trône là pour se salir à cause de toi? C'est quoi? Quand vous dites l'alliance là, c'est quoi? Donc toi, Dieu t'a rassuré que, bon, parlons de David, parce qu'ils aiment beaucoup prendre ça. Maman, c'est ça, non? Ils aiment beaucoup dire, non, David, l'homme qui avait l'alliance de Dieu, même s'il tombe, Dieu va le relever. Même s'il fait ça, Dieu va le relever. Est-ce que tu as bien lu la Bible, la suite, la fin de David? Il est mort malheureux. Je dis malheureux, comme Mobutu.
Il avait beaucoup d'argent. C'est l'idole de Sarkozy. Sarkozy l'enviait. C'est le modèle de Sarkozy. Mobutu du Congo, là, le roi Léopard. Lui disait, je serai président comme cet homme-là. Charismatique. Beaucoup d'argent. Il est mort en mangeant le riz sans morceau de viande que toi tu achètes à Lidl. Voilà, en plus, humiliation, mort en plus au pays étranger. Jusqu'aujourd'hui, son corps est toujours en étranger. Quelle humiliation. Même le chantre aujourd'hui. Tu vois, il sert Dieu. Il sait que moi j'ai l'alliance. Tu vois déjà la manière déjà de parler qu'il a l'alliance. Tu te demandes, mais bon, l'alliance en question, je comprends. Explique-nous un peu c'est quoi. Salomon avait l'alliance. Dieu a traité, c'était un contrat. N'est-ce pas? C'est un contrat. Mais est-ce que tu as vu la fin, la finalité de Salomon? Il est mort malheureux. Salomon s'est retrouvé dans la magie, dans l'occultisme, à cause des femmes qu'il avait prises. Il a pris des femmes sorcières. La reine de Saba a amené tous les statuts de son père. Là. Toute cette sorcellerie, Salomon a commencé à pratiquer ça. Il est mort malheureux. C'est dans la Bible. Les pasteurs ne disent jamais ça. Ils ne vont jamais vous dire. Quand il te dit, sors avec moi, j'ai l'alliance. Couche avec moi, j'ai l'alliance. Tu te dis, non, non, c'est un prophète. C'est un bon pasteur. Lui, si je couche avec lui, là, il a l'alliance. Vous allez partir en enfer. Inde, lui, le prophète devant toi en arrière. Inde. Que la crainte de Dieu revienne dans nos cœurs. Il n'y a pas de garantie quand je marche à l'encontre de la volonté de Dieu, disant que j'ai l'alliance. Ils sont en train d'attraper des maladies. Il y a des pasteurs qui sont sidatiques. Il y a des choses, regardez, il y a des choses que je ne peux pas vous dire, ça va vous scandaliser. Hein. Il y a des artistes, même chrétiens, qui ont attrapé cette maladie-là. J'ai vu un pasteur en Angola, il pouvait guérir un malade comme ça, bien ivre. Il pouvait guérir un malade, lui il était ivre, avec des prostituées. Tu arrives comme ça, il pose la main sur toi, la maladie part. Mais lui-même, il a le sida en lui. Il est mort avec ça. Où est l'alliance? L'alliance va agir pour l'intérêt de Dieu. Les gens seront guéris, mais toi, tu vas payer. Alléluia. Recherchons la crainte de Dieu. Quand tu es seul, souviens-toi, la Bible dit que David eut peur. Donc un jour avant, il était comment? Il dansait, il était habitué. Dieu, Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon. Si c'est bon, ça devient bonbon. Et bonbon, après, ça cause la carie dentaire. Dieu, tu es bon, bonbon. Dieu, carie dentaire. Dieu, bon. Il eut peur ce jour-là. Est-ce que tu as peur de Dieu? À des fois, quand tu es seul, est-ce que tu peux te dire non? Je dois avoir la peur ou la crainte de Dieu plutôt. Qui consiste à revenir vers lui, pas le fuir. Je dis bien, la crainte ou la peur de Dieu, ça nous repousse, ça nous ramène vers lui. La crainte de Dieu doit revenir dans nos cœurs. Si tu ne connaissais pas ça, sache-le que Dieu est en train de compter sur toi. Il te regarde. Tout ce que tu fais, il voit. Quand papa n'est pas là, Dieu est en train de compter sur toi. Sans la crainte de Dieu, tu ne peux pas voir le miracle dans ta vie. Continuons le texte. Nous sommes au verset combien? Les amis, nous sommes au quel verset? Verset 9. David craignait l'Éternel en ce jour-là dans ma version. Le jour d'avant, oui. David craignait l'Éternel. Ce jour-là dit, comment l'ange de l'Éternel entrerait-elle chez moi? Il y a des gens qui ont peur d'amener la prière chez eux à la maison. Ils savent ce qu'il y a là-bas. Nettoie bien ta maison, nettoie ta vie.
La maison, ce n'est pas seulement la maison où tu dors, mais c'est aussi ta vie. Il faut nettoyer ta vie. Mettre ta vie en ordre. Je ne parle pas de la télé, je parle de ta vie. Jacques, mets ta vie en ordre. Il faut que chacun de nous puisse mettre sa vie en ordre. Verset 10. Il ne voulut pas prendre l'arche de l'Éternel chez lui dans la cité de David. Et il la fit conduire dans la maison d'Obed et dans de Gad. Entrons un peu dans la pensée de David. Dis avec moi Maïel et Mabé. Hein? Maïel et Mabé en anglais, c'est quoi, Yannick? Quand tu veux dire à quelqu'un, tu es les marchands, hein, c'est ça? C'est quoi en anglais? Il est rusé, merci. Maintenant en anglais, c'est comment? Eh oui, c'est quoi en anglais? Alléluia. Ah, maman fille est là, heureusement. Quelqu'un qui est rusé, maman, en anglais, on dit quoi? Voilà. Je savais ça. Je voulais seulement tester. Truc qui cherche à acclamer le Seigneur. Là. Je savais ça. Je voulais tester si vous avez le même niveau avec moi. Là. David a vu la mort là devant lui. Mais il dit non. On va te donner là, ça va aller là-bas chez lui. Là. Tu vois, quand on est dans le péché, même nos intentions sont corrompues par le diable. Il aurait pu dire aux gens, les amis, celui qui sait qu'il n'est pas en ordre, qui ne touche pas ça. Alléluia. Mais lui prend le risque et dit non. Donc il veut sacrifier quelqu'un. Il veut mettre quelqu'un. Donc il voulait qu'il y ait une deuxième décès. Certaines choses, quand les gens te mettent devant, il faut te poser des questions. Pourquoi lui-même ne vient pas là, il me met moi? Est-ce que ça entre? Dans certains deals, celui qui a commencé doit se mettre devant. Mais tu peux le poser, mais pourquoi toi tu ne veux pas aller devant? Tu veux seulement que moi j'aille devant. Bon, restons toujours dans la Bible. Dans Exode chapitre 14, verset 14, la Bible dit, lors de la traversée de la mer Rouge, Pharaon qui a dit à toute sa bande là, préparez toute l'armée, on va rattraper Moïse avec les enfants d'Israël. Il arrive devant la mer Rouge, était déjà fondu en deux. Mais toi le vieux, toi qui voulais vraiment attraper Moïse, entre en premier, commence à traverser l'eau. Lui il reste à côté et il dit aux autres, rattrapez-les, rattrapez-les. Et les autres, rattrapez-les. Oh mais c'est toi qui as besoin de Moïse. Alléluia. Il savait que l'eau là qui s'ouvre là, non, si je mets mon pied là, non, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Ah, il y a des deals où on te met devant là. Tu risques d'être sacrifié pour rien. Pourquoi la personne lui-même ne passe pas devant? David a vu que l'arche a tué Uza. Mais si tu as un bon cœur, dis aux gens, regardez, lui là, avec nous, on n'est pas différent. Parce que lui, déjà, il a dit que ça, même chez moi, ça ne peut pas entrer. Donc, il s'est jugé déjà lui-même. Mais pourquoi tu vas prendre le pauvre type à Batuazawana? Tu dis non, bon, toi, va mourir à ma place. Ça, ce sont des leçons dans la vie. C'est pourquoi il ne faut pas prendre des choses qui ne te concernent pas, tu portes ça. La plupart des enfants de Dieu meurent comme ça. La plupart des enfants de Dieu meurent comme ça. Tu le fais au nom de la gentillesse. Non, je suis au nom de l'amour. Au nom de l'amour. Mais tu ne sais pas que certaines lettres de l'amour que nous on écrivait aux filles à l'époque là, excusez-moi chérie, on dessinait le cœur, on foudroyait dedans, on lançait une flèche là dedans et il y avait du sang qui coulait en dessous là, du sang. Hein? C'était quoi chérie? Voilà. L'amour avec... Donc c'est-à-dire, lui il a déjà dit que j'étais tué. Parce que si tu m'aimes, tu ne peux pas m'envoyer une lettre avec un cœur brisé, avec une flèche dedans, et avec des sangs qui coulent en bas. Et toi, quand tu le prends, tu dis, non, il m'aime. Il a mis un cœur, regarde comme ça, il a mis. Enfin, tu dors aussi. Tu dors avec le cœur comme ça.
Tu embrasses la mort, tu embrasses ta mort. Quand quelqu'un dit comme ça, dis-lui déjà, toi tu vas me faire mal. Tu dis je t'aime, mais ton je t'aime là va me faire mal. L'amour ne fait pas mal à l'autre là. 1 Corinthiens chapitre 13. Hein? L'amour là ne fait pas le mal à l'autre. Toi tu m'écris déjà, tu envoies l'émoticône là avec le cœur brisé là. Ça veut dire que toi, attends. Tu manges le McDo aujourd'hui, mais demain tu vas voir ce que je vais te faire. David a vu le danger, mais au lieu d'alerter les autres, il leur dit non, vous passez devant. Quand la crainte de Dieu n'est pas dans ta vie, tu n'auras pas pitié des âmes. Tu n'auras pas pitié même des personnes qui sont autour de toi. Vous rigolez, mais dans vos cœurs, les intentions sont différentes. Vous rigolez, mais dans vos cœurs, les objectifs sont différents. Faites très attention. David éprouva une crainte. Il conduisit l'arche vers Obed-Édom. Obed-Édom, c'est là où je vais me limiter. C'est la race des personnes qui ont un aspect intérieur qui n'attire pas, mais qui ont l'aspect intérieur qui attire Dieu. Ah non, c'est... Ah oui. Extérieur qui n'attire pas, mais l'intérieur attire Dieu. Merci. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Voilà Obed-Édom. Alléluia. Ça, c'est le type d'image que nous sommes de l'église actuelle. L'église apparaît faible aux yeux du monde. Les gens, je parle de l'église corps du Christ. Je ne parle pas seulement de la main puissante de l'Éternel. On a tendance que l'église de Jésus-Christ est faible. On a tendance à croire que l'église de Jésus-Christ n'a pas d'argent. L'église de Jésus-Christ n'a pas de moyens. Mais c'est l'église que le Christ a agréée sur terre. Si tu veux voir Jésus, tu vas le voir dans son église. Obed-Édom était une personne qui pouvait aimer Dieu, bien que n'ayant pas de beaux habits. Mais il défend, il craint Dieu. Sans argent, il craint Dieu. Sans avoir un bon travail, il craint Dieu. Obed-Édom, c'est la race de Joseph. Il accepte l'humiliation, mais au profit de garder ce que Dieu a déposé dedans de lui. Tu es Obed-Édom, je suis Obed-Édom. Obed-Édom veut dire serviteur admirable ou agréé. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Quand Dieu te choisit, il ne tient pas compte à ton aspect extérieur. Il y a des gens qui pensent comme ça. Dieu utilise les gens parce que la personne est bonne. Non, Dieu a besoin de toi en bonne santé. Mais ton aspect extérieur là, ne lui dit rien. Ce qui attire Dieu, c'est ce qu'il a déposé en toi. Cet homme était esclave, Joseph. Mais en lui, il avait quelque chose de plus précieux que son patron n'avait pas. Obed-Édom. Ce sont des personnes qui acceptent d'être humiliées, mais qui ne perdent pas la crainte de Dieu dans sa vie. J'ai suivi une servante de Dieu qui a prêché, dit, la destinée de Joseph allait être détruite pour les 5 minutes de plaisir avec la femme de Potiphar. 5 minutes de plaisir avec la femme de son patron. Peut-être, il est mort à combien d'années? Regardez-moi un peu l'âge du décès de Joseph dans la Bible. On estime à peu près qu'il avait 16 ans quand il a été vendu. Maintenant, tu vas faire la mathématique. Mettons 16, ou le nombre, le jour de son décès. Tu prends le chiffre, tu fais la soustraction moins le 16 ans là. Tu vas voir maintenant l'équivalence des années que le 5 minutes de plaisir sexuel allait dévorer dans sa vie. Alléluia. Dis avec moi la crainte de Dieu. La crainte de l'Éternel. C'est quand tu es seul, personne ne te voit. C'est
quand tu es seul, le pasteur n'est pas là. C'est quand on t'a mené en boîte de nuit. Tout est sombre et noir. Il y a des feux rouges comme ça, verts, ça sort comme ça. C'est là on saura si tu as la crainte de Dieu. La femme est venue, la Bible dit qu'elle était belle parce que les femmes des généraux dans la Bible, c'était des belles femmes. J'étais voisin à... Alléluia. Elle a dit non, non. Bon. Alléluia. J'étais voisin à son patron. Et quand cette dame sortait le matin, on regardait, quand elle allait acheter du pain au coin là, quand on la regardait, elle marchait comme si elle n'avait pas besoin de piétiner même les sables. Elle était belle. C'était une occasion à ne pas rater. Et le vieux est parti en mission comme d'habitude, il partait. Et Joseph est resté seul, tête à tête. La musique commence. Elle vient se livrer maintenant à Joseph. 5 minutes. Ici, je te prends tous les... 100 combien d'années? Il est mort à quel âge? Joseph de la Bible. Joseph de la Bible. Je parlais de Joseph de la Bible. 110 ans. Merci, maman. Donc, faisons maintenant 110 moins 16. 94. Donc, 5 minutes de plaisir. T'as fait comment t'as fait le plaisir? T'as fait donc 94 ans de souffrance. Justement parce que 5 minutes, tu as baissé la culotte. Baissez la culotte. Baissez la culotte. 80, combien? 14 ans de souffrance. Un enfant va naître, il part à l'école, il fait la vie, il vieillit, il devient un vieux. Toi, tu es toujours souffrant. Qu'est-ce qui a sauvé Joseph? La crainte de Dieu. La crainte de l'Éternel. Regarde, j'ai voulu te dire aujourd'hui, observe la crainte de Dieu. Ça va t'amener loin. Le manque de la crainte de Dieu, beaucoup ont bradé leurs étoiles. Beaucoup ont bradé leur destinée. Beaucoup ont bradé des choses de valeur. Je regardais un film nigérien hier. Une fille a été proposée par 2 garçons. Ces 2 garçons, ce sont des satanistes. Suivez-moi très bien. C'est une belle voiture. Dans leur monde, ils ont demandé à avoir beaucoup d'argent. Leur maître leur a dit, vous devez me ramener le règle des filles ou des femmes. Il a fait comme ça, il y a un mouchoir qui est apparu sur sa main, il a donné à ces garçons-là. Ils étaient à peu près 8 dans la loge. Il dit, chacun, quand vous allez coucher avec une fille, après vous essuyez la fille, vous la nettoyez, gardez le mouchoir, ramenez ici. Et je vais vous donner beaucoup d'argent. Les 2 là, avec une très belle voiture, ils sont parvenus à séduire une fille. Ils ont dit, non, tu veux nous 2 seulement. Après, ils ont dit, on va te donner beaucoup d'argent. Ils ont sorti une liasse d'argent. Ils ont déposé là. La fille a regardé l'argent et dit, ah, ma maman aussi est pauvre, mon père est pauvre. Mais ça, on peut payer les loyers. Les garçons disaient, mais non, tu vois, c'est rien. Juste un plaisir de 5 minutes. Seulement moi et mon ami. Déjà, comme je vous ai dit dans la Bible, dans Proverbes chapitre 5, qu'est-ce que la Bible dit? Les hommes cruels, quand vous êtes à 2, vous faites des choses comme ça. Si l'un de vous est cruel à l'esprit satanique, celui qui viendra le dernier, il va prendre ton étoile de toi qui est passé avant. Ça, c'est dans la Bible. Alors, quand la fille sont partis avec elle dans un hôtel, ils ont fait le truc, ils ont pris le mouchoir, ils ont essuyé la fille, elle a pris ça au nom de l'amour. Cet amour-là qui a un cœur brisé, avec une flèche dedans, avec un peu de sang qui coule là. Ils l'ont donné beaucoup d'argent, elle est sortie, elle s'est achetée de Versace, des sacs, tout ça, en or, et rentrait maintenant chez elle. Quand elle a marché, elle est arrivée quelque part, juste avant d'arriver chez elle, elle a senti le mot du ventre.
les maux de ventre, une douleur. La douleur commençait à monter. La douleur commençait à monter. Elle ne pouvait même pas marcher, avancer. Les passants sont arrivés. Ils ont compris qu'elle ne pouvait pas crier. Au bout d'un certain temps, le sang commençait à sortir de sa bouche. Elle est morte sur place là. Elle a vendu son âme à cause de plaisir, à cause de l'argent, papa. Moi, je soutiens ceux qui travaillent. Alléluia. Je soutiens ceux qui travaillent. Enfin, vous savez, ce que moi j'ai fait ici là. J'ai presque tout fait. Parce que j'avais dit, ma famille là, ma femme là va venir ici avec ma sueur. J'ai fait tout. J'ai balayé. Une fois. Première personne devant la porte là. J'étais en train de faire de l'enduit, tout ça. Contrôle d'identité, inspection de travail, tout ça. Moi, j'ai dit, maman Nangaye Jésus, qu'est-ce que je vais faire? Ça se passe vers Poissy. Alors, ils sont partis pour attraper les autres qui étaient dedans. Il y avait au moins une quinzaine encore de sans-papiers là. Quand ils m'ont laissé là, moi, je suis descendu de l'échelle maintenant, de l'échafaudage. Je suis descendu pour les attendre. Quand j'ai regardé comme ça, j'ai vu un petit vide là. Ils étaient un peu distraits. Il ne faut pas rire. Hein? Amen. J'ai regardé mes pieds. Qui a déjà regardé le film de Pip Pip? Pip Pip. Ça te dit quelque chose, hein? Quand je fais ça, waouh! Alléluia. Bref. Ah non. Alléluia. On parlera de ça une autre fois. Je me rappelle que je suis allé me cacher sous les escaliers. Vous voyez les premiers escaliers là, le marchepied là des escaliers. Toute la poubelle du chantier était là. Ça sentait mauvais. Des mouches. Mais ils sont arrivés avec des chiens. Moi, j'ai dit, mais Seigneur, qu'est-ce que je vais faire? Maintenant, le mur faisait à peu près 2 mètres, papa. Et quand tu sautes là-bas, tu es directement sur l'autoroute. J'étais sale, j'ai dit, mais qu'est-ce que je vais faire? J'ai contourné l'immeuble, j'arrive, je vois maintenant, j'ai dit, ah! Eux maintenant, ils ont remarqué que non, celui qui était ici a pris fuite. Quand ils ont commencé à suivre comme ça, j'ai oublié l'odeur de la poubelle, là, c'est devenu le parfum. Alléluia. J'ai poussé la poubelle, je suis entré en dessous comme une souris, j'ai pris la poubelle, alléluia. Ils sont arrivés même avec les chiens, l'odeur était tellement forte, les chiens ont reniflé, n'ont pas pu saisir qu'il y avait un gars là-bas. Je suis resté là au moins pendant une heure. Ils ont cherché, j'ai disparu. Après quelques instants, comme ça, j'ai entendu, il y avait un silence, ils ne parlaient pas. Allez, je suis sorti calmement, j'ai regardé, ils n'étaient pas là. J'ai fait le jet li. Amen. J'ai sauté ce mur-là de 2 mètres. Là, j'ai attrapé, je suis tombé sur l'autoroute. J'ai couru en contresens sur l'autoroute. Les voitures venaient comme ça. Moi, j'étais comme un malade, comme un fou, je voyais là. J'ai couru, les gens de pip, 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 monsieur, vous allez vous suicider, pip, pip, pip. J'ai couru. Alléluia. Alors, je suis parti, rester quelque part dans cet endroit. Le temps qu'ils finissent là-bas, ils avaient attrapé mon collègue. Mon collègue, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Bon, ça, c'est juste pour souffler un peu. Amen, hein? Lui, il est parti dans les toilettes. Il est resté là-bas. Il a demandé, il a dit aux policiers, il va se soulager. Ils l'ont laissé entre, ils sont restés devant la porte. 2 là, ils attendent. 10 minutes, il ne sort pas. 15 minutes, il ne sort pas. Mais qu'est-ce qui se passe? Boum, 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 je n'ai pas encore fini. Ah! Il s'est imaginé, il dit, bon, qu'est-ce que je vais faire? Il a enlevé tout. Alléluia. Il est resté en tenue dedans. Maintenant, quand ils ont forcé la porte comme ça, boum, ils ont fermé la porte. Alléluia. Bon, je ferme, on parlera de ça une autre fois. Mais tout ça, c'était seulement pour que je puisse vivre de ma sueur. C'est que je vais réaliser les projets ne soit pas quelque chose qui a la corruption derrière. Je soutiens ceux qui travaillent, même si le travail là est minime. Travaille.
Ne prends pas pour la facilité. Parce que tu peux vendre quelque chose, tu ne te rends pas compte. Joseph savait, il n'avait pas honte de sa vie présente. Obed-Edom n'avait pas honte de ce qu'il était. Si c'est tout ce que tu as, sers Dieu avec ça. Si c'est tout ce que tu es, sers Dieu avec ça. Si tu n'as rien, va servir Dieu avec ça. Ce qui compte pour Dieu, c'est ce qui est dedans de toi, c'est la crainte. C'est comme ça que j'ai dit aux gens, au jour d'aujourd'hui, Dieu, il est dans des personnes que nous ne pensons pas. Dieu, il est dans des personnes que tu ne fais pas confiance. Dieu, il est dans des églises où tu regardes, tu dis non, il y a des désordres comme ça. Dieu est là. C'est ça, Obed-Edom. Toi aussi, tu es Obed-Edom. Les gens qui te sous-estiment, ils ne savent pas qu'au-dedans de toi, il y a quelque chose de plus précieux. Laisse-moi te dire pour clôturer, le Seigneur Jésus-Christ a besoin de personnes qui ont un cœur disposé. A besoin de chantres qui ont un cœur disposé. Pour marcher avec elle, David et la génération précédente, les gens qui ont commencé, qui actuellement, ils n'ont pas Dieu dans leur vie. C'est pourquoi je n'aime pas les enfants de Dieu qui brandissent leur passé. Dis-nous dans l'actualité, qu'est-ce que tu es avec ton Dieu? Il ne soit pas intimidé. Non, moi quand j'étais, j'ai vécu des miracles. Alléluia. J'ai vécu des miracles dans mon parcours. Mais je n'ai pas le temps de réciter ça. Quand je prie, je dis Dieu, toi tu n'as pas vieilli. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Pourquoi je parlerai seulement de Dieu au passé? Je vais parler de toi au présent. Obed-Edom, c'est le genre de personne qui aime Dieu, le passionné de Dieu. Même quand elle a faim, tout ce qui compte pour lui, c'est Dieu. Même quand elle n'a pas d'argent, ce qui compte pour elle, c'est Dieu. Et quand Dieu entre dans la vie d'une telle personne, il le valorise. Si tu marches dans la crainte de Dieu, Dieu va te valoriser. Je répète, si tu marches dans la crainte de Dieu, Dieu va te valoriser. Les anciens deviendront jaloux de toi. Je répète, les anciens, les David, les anciens deviendront jaloux de toi. Ils vont dire, mais attends, Dieu était avec nous, comment? Vous savez que David était devenu jaloux. Les gens sont partis lui apprendre, de dire, mais roi, toi tu es assis ici. Le gars que tu avais donné l'arche, là tu pensais qu'il va mourir. Or, à l'intérieur de lui, il était pur. Il craignait Dieu. Il est parti avec Dieu. Il est en train de s'enrichir. Si tu le laisses, quand il aura beaucoup d'argent, il peut te concurrencer, il peut renverser ton trône. Quand il a vu les dangers, parce que dans un pays, les hommes riches, plus riches, ils font toujours peur à ceux qui sont au pouvoir. C'est pourquoi tous ceux qui arrivent au pouvoir, ils doivent connaître tous ceux qui ont beaucoup d'argent là. Ou soit tu coopères avec lui, ou soit tu te mets à terre. C'est le principe. Parce que celui qui a beaucoup d'argent de tes côtés, il peut t'écraser facilement. David était devenu jaloux. Ne te sous-estime pas. Je te donne un secret. Si tu veux que ceux qui sont partis là se retournent pour venir vers toi, observe la crainte de Dieu. Observe la crainte de l'Éternel. Quand tu es seul, crains Dieu. Les amis, Dieu m'a fait grâce aujourd'hui. La peur, l'intimidation même des grands, je ne connais pas ça. J'aime, je respecte, je reconnais le ministère de tout homme de Dieu qui passe, même un enfant, je reconnais. Mais tout ce que je sais, moi, j'ai le Dieu véritable. Alléluia. Maman, moi, je sais que j'ai le Dieu. On a prié avec un prophète. Il y a 2 jours, on était avec ma femme. On a prié au téléphone comme ça. Quand il a commencé à prophétiser, après il s'est arrêté, il me dit, mais je t'envie. J'ai dit, tu m'envies pourquoi? Il dit, je t'envie. J'ai dit, pourquoi tu m'envies? Il dit, non. Ce que je vois en toi là est plus grand que ce que j'ai là. Mais moi je sais. Je sais qui je suis, mon fils. Je sais. Alléluia.
J'ai le véritable Dieu. Et toi, tu as le véritable Dieu, c'est Jésus-Christ, c'est Nazareth. Ne sois jamais intimidé par quelqu'un. Accepte-toi. Mais observe la crainte. Jésus-Christ s'est donné la valeur. Oh. Jésus-Christ s'est donné la valeur, ma fille. Dans ta famille, tu deviens la référence. Je dis bien la référence. C'est-à-dire, quand on pose la question, pour comprendre qu'il s'agit de telle famille, on doit passer par toi. Ah, c'est la famille de... Oui. Alléluia. Moi, j'ai dit Dieu, moi, je suis la référence de la famille Nkoto. Si tu vas sur YouTube, tu mets Nkoto. Le premier qui apparaît, c'est mon nom. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Toi aussi, la crainte de l'Éternel va faire de toi une référence. J'avais des choses à dire. Mais vu que le temps est avancé, je vais m'arrêter ici. Observez la crainte dans la jeunesse. Observons la crainte. La crainte de Dieu, c'est marcher comme Joseph. Éviter tout ce qui peut t'essuyer. Il y a des choses qui peuvent repousser Dieu loin de toi. Il y a des choses qui peuvent empêcher la main de l'Éternel de te toucher, de te guérir. Il faut éviter ça. Amen. Par la grâce de Dieu, prochainement, on y reviendra. Aujourd'hui, j'ai voulu seulement te parler de la crainte de Dieu. Quand l'évangile a commencé, on nous parlait de la crainte de Dieu. On disait même du royaume des cieux. Ce sont ceux qui craignent l'Éternel qui iront en l'enlèvement. Mais aujourd'hui, c'est ceux qui donnent l'argent à l'église qui vont aller. Aujourd'hui, c'est ceux qui font des dons aux orphelinats, mais qui sont loin de Dieu. Est-ce que tu sais qu'il y a des occultistes qui font des dons? Pourquoi Jésus va dire au disciple voleur, là, celui qui l'avait vendu s'appelait comment? Judas Iscariote. Pourquoi il va lui dire, laisse cette femme enterrer les pauvres? On aura toujours des pauvres sur la terre. Mais cette fois-ci, laisse cette femme enterrer. Tu vas faire des dons, mais tu ne finiras jamais la pauvreté sur terre. Je ne te dis pas pour que tu arrêtes de faire le don. Si Dieu te met à cœur de faire, fais. Mais tu ne changeras jamais. Il y aura toujours des pauvres. C'est sorti de la bouche de Jésus. Parce que lui, comme il aimait beaucoup d'argent, il a dit Jésus, mais ce parfum-là, si on le vendait, on allait aider les pauvres. Or, Jésus voulait que ce parfum-là, qui était l'adoration plutôt, revienne à lui. C'est pourquoi il a dit, regarde Judas, les pauvres, on en aura toujours. Pense à ton âme. Pense à ta relation avec Dieu. Quand tu es seul, est-ce que tu peux dire toi-même, quand nous ne sommes pas là, tu peux dire tu crains Dieu? C'est ça qui fait que la plupart des personnes sont instables. Le diable peut te toucher facilement. Donne ta vie à Christ. Abandonne le mal. Répands-toi. Répentons-nous. On n'aide pas Dieu. On ne sert pas Dieu parce qu'il y a un vide. On ne sert pas Dieu parce qu'il y a un vide. Mais on sert Dieu d'abord parce qu'on a ce Dieu-là dans sa vie. Tu dois l'avoir. Je suis arrivé à la fin de mon message. J'avais des choses à dire. Je crois que le Saint-Esprit n'a pas permis. Mais tu as compris aujourd'hui, la crainte de Dieu consiste à éviter de pécher. Quand tu te retrouves, tu es tombé, relève-toi. Ne reste pas à terre. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ne reste pas à terre. Quand tu as chuté, relève-toi. Le Seigneur t'aime encore. Le temps est encore là, la grâce de Dieu est encore là. Si tu es dans le péché, reviens vers nous. Prends une décision. Deviens obédédon. Même à la perte de certaines choses, à la perte de certaines relations, reviens dans la crainte de Dieu. Crains Dieu. Sauve ton âme. Jésus-Christ revient bientôt. Tenons-nous debout, acclamons le Seigneur.